Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Shmini qui nous parle des lois de cacheroute. Donc, manger cachère. Il y a des théories qui sont avancées pour nous dire que bien, c'est une volonté d'hygiène, ou bien que ça a des vertus thérapeutiques de manger cachère. La vérité, eh bien, est stipulée dans le Talmud. C'est une mitzvah, la cacheroute fait partie des lois qu'on appelle les chukim, c'est-à-dire qu'elles sont l'émanation de la volonté de Dieu et que aucune explication humaine ne saurait appréhender leur véritable signification. Mais bien sûr, on nous demande quand même d'approfondir, et même si le sens profond de ces interdits nous est inaccessible, eh bien, il est bien de comprendre la symbolique et les enseignements qui en découlent. Au préalable, il est important de comprendre l'idée sous-jacente à toutes les lois culinaires. Et cette idée est la conscience que tout ce que l'homme, on en est conscient ou pas, va absorber, finira par constituer sa personne et bien sûr, par voie de conséquence, va participer à la construction de sa personnalité. Les aliments qu'il consomme se devront donc de répondre à des critères de qualité très exigeants, et pas seulement du point de vue de sa santé physique. Le caractère, les humeurs, une part importante de toutes ces attitudes seront le fruit de son alimentation. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, comme nous dit le proverbe. Alors voilà une idée très moderne qui est avancée par la Torah depuis des millénaires. Ce n'est en effet aujourd'hui un secret pour personne que certaines substances peuvent avoir des effets dévastateurs sur la personnalité. Par exemple, j'ai lu dans un journal sur la nutrition, très sérieux, que les colorants alimentaires omniprésents de nos produits de consommation courante, eh bien, suscitent de plus en plus d'inquiétudes quant à leurs effets sur la santé des enfants. Les études scientifiques se multiplient pour établir un lien entre ces additifs et colorants et divers troubles comportementaux, notamment l'hyperactivité. Donc on voit bien que finalement, ne seront permis à la consommation que les aliments qui porteront en eux le sceau de la vertu. Nous ne nous attarderons pas aujourd'hui sur certaines restrictions qui peuvent, dans certains cas, être appliquées aux végétaux. Les interdits qui vont nous occuper seront ceux ayant trait aux animaux terrestres et aquatiques. En effet, la Torah n'autorisera la consommation de mammifères que dans la mesure où ceux-ci ruminent et ont le sabot fendu. Deux critères importants de cacheroute. Quant aux poissons, ne seront propres à la consommation que ceux qui possèdent des écailles et des nageoires. Alors tous ces critères, bien qu'étant avant tout physiologiques, n'en ont pas moins une portée symbolique et nous renseignent sur les comportements que Akadosh Baruch Hu nous invite à adopter. Alors qu'est-ce que le sabot? Le sabot est la partie de l'animal qui lui permet d'être en contact avec le sol. Symboliquement, cela représente notre lien avec les choses du monde. Le sabot laisse des traces dans le sol. Et si le sabot de l'animal doit être entièrement fendu, c'est pour nous signifier que dans notre approche de ces choses du monde, nous devons être capables de distinguer de manière très précise la droite de la gauche et de discerner le bien et le mal. Or, pour ce faire, il nous faut avant tout réfléchir, penser et remettre sans cesse en question nos paroles et nos actions. Ne pas se reposer sur nos lauriers, comme on dit. C'est pourquoi le deuxième signe distinctif des mammifères cacheurs est qu'ils ruminent. Le terme en lui-même est évocateur lorsqu'on l'utilise dans un sens figuré.
Ah là là, il est en train de ruminer. Ruminer, c'est-à-dire reconsidérer en permanence, remettre systématiquement nos comportements en question pour s'assurer qu'ils sont conformes à ce que Dieu attend de nous. Et pour ce qui est des poissons, bon, les poissons vivent dans la mer, c'est leur lieu de vie. Or, la mer a, dans la tradition juive, une symbolique ambivalente. Nous retiendrons aujourd'hui celle qui la compare à l'exil, le galout. Les courants marins peuvent faciliter la tâche aux prédateurs qui n'auront qu'à ouvrir la bouche pour engloutir ceux qui se seront laissés aller à les suivre. Ainsi en est-il de l'exil. Il faudra à l'homme une force de caractère immense pour aller à contre-courant de la pensée prédominante et rester fidèle, tenir bon à la loi divine. Pour ne pas être atteint par les sirènes de l'assimilation et la douce musique qu'elles interprètent. Finalement, vivre dans ce monde sans être touché par les valeurs qu'il véhicule. Nager à contre-courant. Et ce sont exactement ces caractéristiques que symbolisent les critères de sélection des poissons. Les nageoires sont ces organes qui leur permettent de se mouvoir et de s'opposer au courant marin. Et les écailles leur permettent d'être dans l'eau sans réellement être en contact avec elle. Ainsi, l'anatomie même des animaux que nous pouvons consommer porte jusque dans nos assiettes l'image des qualités humaines que nous devons faire nôtres. Et comme dit le roi David dans le Télim 24, il nous dit la chose suivante. Mi yale be'ar Adonai, ou mi yakum bimkom kocho. Qui s'élèvera sur la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra sur le lieu de sa sainteté? Alors, on nous dit que finalement, le service de Dieu doit être d'abord de faire sourméra. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de ce qui ne te correspond pas, de ce qui ne correspond pas au fait que tu as une âme juive, une âme pure, une partie du Dieu vivant. Et c'est cela que les lois de la cacheroute nous disent. Garde ta pureté parce que tu es juif et que tu fais partie d'un peuple qu'on appelle Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. Nous sommes la garde rapprochée d'Akadosh Baruch Hu et donc nous devons faire très attention à ce qui va rentrer dans notre bouche, que ce soit conforme à ce que la Torah nous demande, car ça fait partie de notre Kedusha, de notre sainteté. Qu'Hachem nous aide et nous délivre, Bezrat Hashem, en cette période du Homer, qui nous demande le Tikkun Amidot, de travailler sur nos traits de caractère pour aller vers Tavdun Elokim Be'arazé, que nous allions, que nous marchions vers le Har Sinaï pour aller recevoir la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach,